Ça fait une trentaine d'années peut-être que la salle de quilles existe. Puis, au début, c'était un propriétaire unique qui avait acheté, qui avait décidé de partir l'entreprise, partir la salle de quilles. Ça a fonctionné pendant plusieurs années. Et puis après, bon, est venu le temps de lui de céder sa place. Il voulait faire autre chose. En tout cas, il y a 5 personnes de Normandin qui ont acheté la salle de quilles. On parle de la salle de quilles a toujours été en location. C'était pas la bâtisse comme telle qui était à vendre. C'était toujours les équipements, la fonction. On payait, les propriétaires payaient un loyer à l'entreprise qui était propriétaire du centre d'achat. Alors là, quand ces 5 actionnaires-là ont continué l'entreprise, puis ça allait moins bien. Là. Les quilles, on sait que c'est comme une roue qui tourne là, un peu. Là. Il y a des belles années, parce que c'est plus tranquille un petit peu, puis ça recommence tout le temps. Là. Il y a toujours Puis, à un moment donné, c'est venu qu'il y avait moins d'achalandage, les coûts remontaient de loyer, toutes les choses-là. C'était difficile. Les actionnaires étaient pas tous quilleurs, comme ils étaient au début. Il y en a qui avaient arrêté tout ça. Finalement, ils sont venus avec des problèmes de finances un petit peu. Le financier, c'était plus difficile. Puis là, les gens n'étaient plus intéressés. Ça allait moins bien. Là. On parle des années de 2005, dans ces années-là. Là. Fait que finalement, moi, j'ai dit, ça n'a pas de bon sens. On ne peut pas fermer ça dans le secteur. En tout cas, puis on était d'autres à penser ça aussi. Je ne suis pas tout seul là-dedans. Mais en tout cas, moi, j'avais demandé une rencontre avec les gens de Métabetchouan, de Desjardins, là, pour discuter avec eux autres. Fait que là, ils étaient venus nous rencontrer à Normandin. J'étais avec le gérant de la Caisse populaire de Normandin, cette fois-là, cette rencontre-là. On a eu beaucoup de discussions. En tout cas, là, ça a été, je vous dirais, pour pas faire un peu ardu, là, parce que c'est toujours pas facile quand ça va pas bien dans les finances. Finalement, moi, j'avais réussi à obtenir avec le directeur général un délai. Desjardins nous avait donné un délai de 3 mois dans cette année-là. Là. Ça, c'était au printemps, je pense. Ouais. Puis il avait retardé l'échéancier à l'automne. Fait que là, à la suite de ça, nous autres, on a dit, écoute, on va se revirer de bord, puis on va aller dans la population, puis on va ramasser de l'argent pour repartir de la salle de quilles. Fait que là, c'était... En tout cas, je me rappelle, les dirigeants de Métabetchouan, en tout cas, je voyais bien dans leur tête qu'ils ne croyaient pas, quand on leur disait ça. Fait que finalement, j'ai contacté des bénévoles aux alentours, puis on a ramassé l'argent nécessaire en dedans d'un mois pour tout payer les créanciers, puis relancer la salle de quilles. Puis là, dans ce projet, après on a ramassé l'argent, il fallait fonder quelque chose. On ne pouvait pas partir comme ça. Là. Fait que moi, j'avais rencontré le notaire à Normandin qui était avec nous autres, notre notaire qui était avec nous autres, qui était la personne un peu qui nous coachait là-dedans, là, parce qu'il y avait des dangers quand on joue dans des chiffres, dans des organisations, il faut toujours faire les choses comme il faut. Fait que là, mon notaire était avec nous autres dans la gang aussi. Il dit, moi, dans mon idée, là, avec le bureau du comité que j'avais, on voulait fonder une coopérative. J'étais déjà membre d'une coopérative agricole, moi, à Normandin, la Cour des Deux-Rives, qui était propriétaire du... Fait que là, on était habitué à cette façon de faire-là. J'ai dit, si tout le monde va embarquer, tout le monde avait donné de l'argent. Mais là, mon notaire me dit, Régent, il dit, une coopérative, ça prend 6 mois, 1 an avant de fonder ça. Là. Tu ne fondes pas ça, là, tu sais, demain matin, là, quand tu signes un papier, puis tu es rendu une coop, ça ne marche pas de même. Il faut faire des assemblées, demander une charte, en tout cas, toute l'histoire. Il dit, la seule façon que vous avez, c'est de fonder le plus rapidement possible pour pouvoir décoller, parce que là, il fallait... Là, quand je vous parle de ça, là, les argents étaient ramassés, mais il n'y avait personne de payer encore, là. Tu sais, moi, c'est pas moi qui ai décidé, là, toi, je te paye, moi, je te paye pas, puis tu sais, c'est pas de même, ça faisait, là. Avec mon notaire aussi, on avait discuté de ça. Il dit fonder un OBNL dans le temps. Si je me rappelle bien, ça a été changé à cette heure pour OSBL ou un ou l'autre. En tout cas, là, vous savez ce que c'est des organismes à but non lucratif, là. Mon notaire me dit c'est ça qu'on peut faire le plus vite possible et ça peut prendre les lettres patentes, ça prend le temps de le dire, 15 jours, 3 semaines, ça va être fait. Fait que là, il dit, c'est correct. Fait que là, on fait un comité temporaire, on organise avec des personnes, on se ramasse 7-8 des gens de Normandais que je connaissais là, l'un à l'autre. Puis on se rencontre avec un notaire, il nous explique tout ça, on dit, c'est beau. On fonde l'organisme, faites-nous ça tout de suite. Fait que là,
l'organisme a été fondé. Après ça, là, on s'est réunis, puis là, on a décidé comment on répartirait l'argent qu'on a récolté là, pour payer toutes les affaires, puis repartir la salle de quilles. Il y avait des rénovations à faire. Ça laissait un peu, il y avait des ouvrages à faire, en tout cas. En gros, c'est comme ça que ça a reparti l'histoire de la salle de quilles. Là, on parle des années 2005, 2006, là, autour de ça, là, au milieu des années 2000. Là. Puis c'est ça. Puis là, ben, on est encore là aujourd'hui. Premièrement, il y avait au début 8 allées. Bon. Fait que finalement, à un moment donné, c'était trop lourd à supporter. On n'avait pas l'achalandage pour ça. Puis après ça, on avait... ça n'a jamais été facile là, financièrement. Là. Ça a toujours été très difficile, mais on a toujours réussi à rendre... On s'était dit, bon, ben, on avait rencontré la ville de Normandin, peut-être quelques années, là, pour nous aider un peu à voir ce qu'on pourrait faire. Puis on avait eu l'idée d'organiser d'autres disciplines à l'intérieur de la salle de quilles, d'autres jeux, disons, pour attirer d'autres personnes. Fait que là, c'est là qu'on a installé une table de billard. On a installé des jeux de dard. Après ça, il y avait de la pétanque qui se faisait durant l'hiver. Ici, là, ça jouait à la pétanque. Là. L'hiver, ils ne peuvent pas jouer dehors. Fait que là, ils jouaient ici. Puis ça fonctionne encore aujourd'hui, d'ailleurs. Hein. Ça change beaucoup, puis on le voit auprès du conseil d'administration puis auprès du service qu'on donne aux membres, parce que c'est vraiment un service qu'on donne à la population, aux membres et aux joueurs de quilles. L'objectif, c'est sûr que l'objectif, c'est toujours d'être rentable pour assurer la survie, mais l'objectif, c'est vraiment de donner des services. C'est pour ça là, qu'avec le temps, il y a eu des améliorations pour essayer de donner là, le plus de services possible aux usagers. Puis c'est vraiment, l'emphase est vraiment mise sur eux. Premièrement, c'est un superbe CA pour en avoir fait plusieurs, là, celui des quilles. Puis on le voit, là, ils ont vraiment travaillé énormément là, dans les je dirais, là, peut-être les 5-6 dernières années là, pour essayer d'améliorer la situation. Puis ils ont vraiment, vraiment fait un travail incroyable. Il est constitué principalement d'usagers. C'est des joueurs de quilles, c'est des personnes là, qui sont bien impliquées ici et qui connaissent bien l'établissement. Puis il y a un représentant de la ville là, qui est en l'occurrence moi. On avait eu des échanges là, avec la ville par rapport à des aides financières. Puis on avait convenu de part et d'autre. Ce n'est pas des obligations de la ville là, d'impliquer les gens. Mais on leur a demandé s'il y avait un intérêt. Puis oui, il y en a eu un. Puis depuis le temps, ça doit faire quasiment 5 ans qu'on a une implication sur le CA. Puis comme je vous dis, là, c'est tellement intéressant, tellement amusant. Je ne suis pas un joueur de quilles, mais je me sens aussi impliqué qu'eux autres. Puis c'est vraiment intéressant parce qu'eux aussi m'impliquent puis impliquent bien la ville. Puis la collaboration là, avec la ville là, est superbe. C'est vraiment intéressant. Là. C'est de trouver les meilleurs bénévoles possibles. La clé passe par là. Je vais prendre l'image, là, on ne peut pas rentrer une pièce ronde dans un trou carré d'un casse-tête. Là. Fait qu'il faut que la pièce rentre parfaitement. Puis la chance qu'on a ici, ça a été ça. Ça a été des bénévoles impliqués, des bénévoles qui ont cru, puis des bénévoles qui comprennent que le temps qu'ils peuvent offrir, qu'ils peuvent donner à l'organisation va être bénéfique. Là. Fait que la clé, c'est vraiment, vraiment, là, passe par le travail bénévole.